L'histoire de Fullmetal Alchemist est centrée sur deux frères. Edward Elric est l'aîné, un garçon déterminé et talentueux. Alphonse Elric est son frère cadet, doux et compatissant. Ils menaient une vie paisible dans le village rural de Resambul, entouré de champs verdoyants et de voisins amicaux. Leurs jeunes années furent marquées par un vif intérêt pour l'alchimie, une science mystique qui les fascinait. Cet intérêt fut nourri par leur mère aimante, Trisha Elric, qui les encourageait à explorer et à apprendre. Leur père, Van Hohenheim, était largement absent de leur vie, laissant un vide émotionnel. Cette absence créa un vide, mais alimenta aussi leur autonomie et leur détermination à se débrouiller seuls. La tragédie frappa lorsque Trisha succomba à une maladie incurable, laissant les frères dévastés. Accablés de chagrin, les frères tentèrent la transmutation humaine pour la ramener, un acte interdit et dangereux. La tentative échoua de manière catastrophique, entraînant des conséquences désastreuses. Alphonse perdit son corps, Edward sacrifia son bras pour sauver l'âme d'Alphonse, l'alliant à une armure vide. Edward perdit également sa jambe dans le processus, un prix terrible à payer. Cet événement traumatisant traça le cours de leur voyage, les poussant à chercher des moyens de restaurer leur corps. Edward, doté de membres en automail, devint un alchimiste d'État, obtenant le titre prestigieux d'alchimiste Fullmetal. Leur quête, trouver la légendaire pierre philosophale pour restaurer leur corps et retrouver leur humanité. Leur périple devint un témoignage de résilience et de la force immuable de leur lien fraternel, les soutenant à travers chaque épreuve. Le thème de la perte est omniprésent dans Fullmetal Alchemist. Les frères Elric perdent non seulement leur mère, mais aussi leur corps, symbolisant un sacrifice ultime et une quête de rédemption. Cependant, c'est leur détermination inébranlable qui les pousse à continuer. Chaque épreuve renforce leur volonté de retrouver ce qu'ils ont perdu et de surmonter les obstacles. La série explore également la nature de la perte et du sacrifice, questionnant ce que les personnages sont prêts à abandonner pour atteindre leurs objectifs et les dilemmes moraux qui en découlent. En fin de compte, Fullmetal Alchemist montre que même dans les moments les plus sombres, la détermination et le lien fraternel peuvent mener à la rédemption et à l'espoir, offrant une lumière dans l'obscurité. L'alchimie dans Fullmetal Alchemist est un art scientifique régi par la loi de l'échange équivalent, une règle fondamentale qui sous-tend toutes les pratiques alchimiques. Pour obtenir quelque chose de valeur égale doit être perdu. Cette loi impose une rigueur et une discipline extrême aux alchimistes. Les alchimistes travaillent avec la matière existante, comprenant sa composition et ses propriétés, afin de la transformer de manière précise et contrôlée. Le processus implique 3 étapes essentielles: compréhension, déconstruction et reconstruction. Chaque étape nécessite une expertise approfondie. Les cercles de transmutation concentrent l'énergie de l'alchimiste pour manipuler la matière, agissant comme des catalyseurs pour les réactions alchimiques. Certains alchimistes habiles, comme Edward Elric, peuvent effectuer des transmutations sans cercle, démontrant une maîtrise exceptionnelle de l'alchimie. Malgré des compétences avancées, les principes fondamentaux de l'échange équivalent demeurent immuables et doivent être respectés par tous les alchimistes. La transmutation humaine est strictement interdite en raison de ses conséquences dévastatrices, souvent irréversibles et tragiques. La transmutation de l'or est également réglementée pour prévenir la déstabilisation économique, assurant un équilibre dans le monde alchimique. L'alchimie, bien que puissante, n'est pas omnipotente. Elle a des limites et des règles strictes qui doivent être suivies. Elle possède des paramètres opérationnels définis et des risques inhérents, nécessitant une vigilance constante. Les alchimistes doivent respecter ces lois naturelles sous peine de subir de terribles répercussions, tant physiques qu'émotionnelles. La loi de l'échange équivalent est souvent comparée à la loi de conservation de la masse et de l'énergie en physique, soulignant son importance scientifique. Elle exige une compréhension approfondie des matériaux et de leurs propriétés pour réussir une transmutation, nécessitant une étude et une pratique intensive. Historiquement, l'alchimie a été une quête pour comprendre les mystères de la nature et transformer les matériaux de base en quelque chose de plus précieux. Une quête qui continue dans Fullmetal Alchemist. Dans Fullmetal Alchemist,
Cette quête est représentée par des personnages qui cherchent à repousser les limites de l'alchimie tout en respectant ses lois fondamentales, illustrant un équilibre entre ambition et responsabilité. La pierre philosophale est une substance légendaire réputée pour contourner la loi de l'échange équivalent, une loi fondamentale de l'alchimie qui stipule que pour obtenir quelque chose, il faut sacrifier quelque chose d'égale valeur. Édouard et Alphonse Elric, deux jeunes alchimistes talentueux, croyaient qu'elles pourraient restaurer leur corps mutilé sans sacrifice supplémentaire. Cependant, leurs recherches approfondies révélèrent une vérité horrifiante. La pierre exige des vies humaines pour être créée. Cette découverte posa un profond dilemme moral pour les frères Elric. Utiliser une pierre créée à partir de la souffrance humaine irait à l'encontre de leurs principes et de leur code moral. La pierre est souvent convoitée par ceux au pouvoir qui cherchent à l'utiliser à des fins malveillantes et égoïstes. Elle agit comme un catalyseur, révélant les véritables ambitions et la nature corrompue de ceux qui la désirent. Finalement, la pierre est dépeinte comme un artefact imparfait et tragique, symbole des limites et des dangers de l'alchimie. Une véritable restauration et rédemption ne peuvent être bâties sur la souffrance d'autrui. Les frères Elric doivent chercher des voies alternatives qui s'alignent avec leur boussole morale et leurs valeurs éthiques. La pierre philosophale représente un raccourci menant à une destination corrompue et dangereuse. Les équations alchimiques complexes derrière la création de la pierre révèlent des failles profondes et des dangers inhérents. Les alchimistes ont longtemps débattu des implications éthiques et des conséquences de telles pratiques, soulignant les dangers de contourner les lois naturelles. Les échecs tragiques des expériences de transmutation humaine soulignent les dangers et les conséquences désastreuses de contourner les lois naturelles. En fin de compte, Édouard et Alphonse doivent naviguer dans ce labyrinthe moral et scientifique pour trouver une solution véritablement humaine, respectant les principes de l'alchimie et de l'humanité. Le sacrifice est un thème central dans Fullmetal Alchemist, touchant chaque personnage de manière profonde et personnelle. La perte des membres d'Edward et celle du corps d'Alphonse plantent le décor pour une exploration continue du sacrifice, illustrant les conséquences physiques et émotionnelles de leurs actions. Au-delà des Elric, des personnages comme Maes Hughes et Risa Hawkeye font des sacrifices substantiels, mettant en lumière les différentes formes de sacrifice, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Van Hohenheim endure des siècles de solitude pour un bien supérieur, sacrifiant sa propre vie personnelle pour le bien de l'humanité. Les sacrifices sont souvent des décisions discrètes et personnelles, prises par amour ou par devoir, montrant la profondeur des liens humains. Le lien entre les frères Elric est l'encre émotionnelle de l'histoire, leur relation étant à la fois leur force et leur motivation. La famille Rockbell fournit un soutien crucial à Ed et Al, illustrant l'importance de l'amitié et du soutien familial dans les moments de crise. La famille Hughes offre une représentation poignante d'une cellule familiale aimante, montrant comment l'amour familial peut être une source de force et de réconfort. Les structures familiales dysfonctionnelles, comme celle des homonculus, contrastent avec les véritables valeurs familiales, soulignant les conséquences de l'absence de véritables liens affectifs. La famille se définit par l'amour, le soutien, la loyauté et le sacrifice mutuel, des valeurs qui sont au cœur de l'histoire. Une vraie famille procure de la force, tandis que son absence peut mener à l'isolement et à un comportement destructeur, comme le montre le parcours de nombreux personnages. La mort de Trisha Elric, la mère d'Edward et Alphonse, est un catalyseur majeur pour leur quête. Leur désir de la ramener à la vie montre à quel point les sacrifices peuvent être motivés par l'amour familial, même au risque de tout perdre. Roy Mustang, quant à lui, est prêt à sacrifier sa propre sécurité et son bien-être pour atteindre ses objectifs et protéger ses proches, illustrant une autre facette du sacrifice, celle du leadership et de la responsabilité. Scar est un autre exemple de sacrifice, où la perte de son frère le pousse sur un chemin de vengeance, montrant comment le sacrifice peut aussi mener à la destruction personnelle et à la quête de justice. En fin de compte, les sacrifices des frères Elric culminent dans leur bataille finale,
où ils doivent faire face aux conséquences de leurs actions et trouver une résolution à leur quête, illustrant le coût ultime du sacrifice et la rédemption possible. La vérité dans Fullmetal Alchemist est un concept métaphysique qui réside à l'intérieur de la porte de la vérité. Cette porte mystérieuse est un symbole puissant de la connaissance ultime et des secrets de l'univers. Rencontrer la vérité confère une vaste connaissance, mais exige un tribut conformément à l'échange équivalent. Ce principe fondamental stipule que pour obtenir quelque chose, un prix de valeur égale doit être payé. Edward y perd sa jambe et Alphonse son corps, illustrant les conséquences dévastatrices de la transgression des lois naturelles de l'alchimie. La quête de vérité anime de nombreux personnages, chacun cherchant à comprendre les mystères de l'alchimie et à atteindre leurs objectifs personnels. Les Elric cherchent la vérité sur la pierre philosophale, découvrant des conspirations complexes et des vérités cachées sur la nature de cette pierre légendaire. Roy Mustang cherche la vérité derrière la guerre d'Ishval et la corruption gouvernementale, révélant les sombres réalités du pouvoir et de la guerre. L'échange équivalent s'étend au-delà des transformations physiques pour englober les actions, les relations et le développement personnel, soulignant l'importance des choix et des sacrifices. Edward apprend qu'il n'existe pas de raccourci facile pour restaurer leur corps et que la véritable maîtrise de l'alchimie nécessite un dévouement et une persévérance inébranlables. La véritable compréhension de l'échange équivalent implique des coûts et des récompenses émotionnelles et spirituelles, transformant profondément ceux qui s'y engagent. La quête de vérité mène à une compréhension plus profonde de sa place dans le monde, offrant une perspective enrichie sur la vie et l'existence. Les personnages passent de nombreuses heures à étudier et à rechercher, illustrant l'importance de la connaissance et de la persévérance dans leur quête de vérité. La quête de vérité les confronte également à des dilemmes moraux, les forçant à évaluer leurs propres valeurs et croyances et à faire des choix difficiles. Les sacrifices faits en cours de route soulignent que la vérité et la connaissance ont un prix, souvent élevé, mais nécessaire pour la croissance et la compréhension. En fin de compte, la quête de vérité dans Fullmetal Alchemist est une exploration profonde de la condition humaine et de la quête de sens, offrant des leçons précieuses sur la résilience, le sacrifice et la découverte de soi. Les principaux antagonistes dans Fullmetal Alchemist Brotherhood sont les homonculus, des êtres artificiels créés par alchimie. Ces humains artificiels sont nommés d'après les 7 péchés capitaux, chaque nom reflétant un aspect fondamental de leur nature. Chacun incarne les caractéristiques de son péché respectif, que ce soit la cupidité, la luxure, l'envie ou d'autres. Ils possèdent des capacités uniques et un noyau constitué d'une pierre philosophale, leur conférant une puissance redoutable. Les homonculus furent créés par Père, un être mystérieux en quête de connaissance et d'existence ultime, utilisant l'alchimie pour ses propres fins. Il manipule les événements dans l'ombre, instigant des guerres et contrôlant le gouvernement pour atteindre leurs objectifs. Chaque homonculus sert de miroir sombre aux défaillances humaines, révélant les aspects les plus sombres de l'humanité. Leur existence met les protagonistes au défi de confronter ces péchés en eux-mêmes ou dans la société, les forçant à grandir et à évoluer. Les homonculus cherchent à prouver leur supériorité sur les humains, souvent avec une arrogance qui les conduit à leur perte. Certains manifestent des traits qui imitent ou désirent des expériences humaines, révélant leur propre quête d'identité. Leur défaite survient souvent lorsqu'ils sont confrontés à des émotions humaines telles que le sacrifice et l'amour inconditionnel, des forces qu'ils ne peuvent comprendre. Les homonculus sont également un reflet des dangers de l'alchimie lorsqu'elle est utilisée sans éthique, montrant les conséquences de jouer avec la vie humaine. Leur existence soulève des questions sur les limites de la science et les conséquences de l'ambition démesurée, incitant à une réflexion sur l'éthique. Malgré leur puissance, les homonculus sont souvent en proie à des conflits internes et des trahisons, révélant leur propre fragilité et humanité. En fin de compte, leur défaite symbolise la victoire de l'humanité et de ses valeurs sur l'arrogance et la corruption, marquant un triomphe de l'esprit humain. Il existe 2 adaptations animées majeures,
de Fullmetal Alchemist, chacune offrant une expérience unique. La première, intitulée Fullmetal Alchemist, fut diffusée en 2003 avant que le manga ne soit terminé. La seconde, Fullmetal Alchemist Brotherhood, commença sa diffusion en 2009 après la conclusion du manga. Brotherhood est une adaptation fidèle du manga complété de Hiromu Arakawa, respectant l'intrigue et les personnages originaux. L'anime de 2003 s'écarta significativement du manga, développant une intrigue et une fin originale, créant ainsi une expérience narrative distincte. La version de 2003 possède un ton plus sombre et mélancolique, explorant des thèmes de perte et de désespoir. Brotherhood conserve un ton plus proche du mélange d'action, d'aventure, d'humour et de drame du manga, offrant une expérience plus équilibrée. L'accueil des fans varie, beaucoup appréciant Brotherhood pour sa fidélité au manga, tandis que d'autres préfèrent l'originalité de la version de 2003. Les deux séries sont bien considérées pour la qualité de leur animation, leur doublage et leur récit captivant, chacune ayant ses propres points forts. Brotherhood est souvent recommandé comme l'adaptation définitive de l'histoire complète d'Arakawa, offrant une conclusion satisfaisante. L'anime de 2003 introduit des personnages et des arcs narratifs uniques, comme Dante, qui ne sont pas présents dans le manga, ajoutant une dimension supplémentaire à l'histoire. En revanche, Brotherhood suit de près le manga, incluant des personnages comme Father et des arcs narratifs spécifiques, offrant une expérience fidèle au lecteur du manga. Les deux adaptations offrent des fins très différentes, reflétant leurs approches distinctes de l'histoire et laissant une impression durable sur les spectateurs. L'anime de 2003 explore des thèmes philosophiques plus profonds, souvent en se concentrant sur la nature de l'humanité et de la souffrance, offrant une réflexion plus introspective. Brotherhood, quant à lui, met davantage l'accent sur l'action et l'aventure, tout en restant fidèle au thème du manga, offrant une expérience plus dynamique. Les débats entre les fans sur la meilleure adaptation continuent, chaque série ayant ses propres mérites et points forts, enrichissant ainsi l'univers de Fullmetal Alchemist. La production du premier anime Fullmetal Alchemist fut confrontée à un défi courant dans l'industrie de l'animation. Le manga source, écrit par Hiromu Arakawa, en était encore à ses débuts de publication, ce qui signifiait que l'histoire n'était pas encore complète. Le studio d'animation Bones, connu pour son travail de haute qualité, opta pour la création d'une intrigue originale afin de combler les lacunes de l'histoire inachevée. L'anime de 2003 suivit l'intrigue initiale du manga jusqu'à un certain point avant de diverger vers une histoire complètement nouvelle. Hiromu Arakawa, la créatrice du manga, fournit quelques idées générales pour l'orientation de l'anime, mais laissait une grande liberté créative à l'équipe de production. Cette décision permit à l'anime de maintenir un flux narratif cohérent et de développer des arcs de personnages uniques. Le réalisateur Seiji Mizushima et le scénariste Shu Aikawa jouèrent un rôle crucial dans la formation de cette orientation originale, apportant leur propre vision à l'univers de Fullmetal Alchemist. L'anime de 2003 fut un succès commercial et critique, recevant des éloges pour son animation, sa musique et son développement de personnages. Il fit découvrir la série à de nombreux fans internationaux, contribuant à la popularité mondiale de Fullmetal Alchemist. Cette production unique mena à deux versions distinctes, quoique toutes deux adulées, de Fullmetal Alchemist, l'anime de 2003 et Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui suivit fidèlement le manga. Le défi principal était de rester fidèle à l'esprit du manga tout en créant une histoire captivante et cohérente pour les téléspectateurs. Les créateurs ont dû jongler avec les contraintes de temps, les attentes des fans et les défis techniques pour produire un anime de haute qualité. Malgré ces défis, l'anime a réussi à captiver un public mondial et à laisser une empreinte durable dans la culture populaire, devenant une référence incontournable dans le monde de l'animation. Fullmetal Alchemist a laissé une empreinte significative sur le manga et l'animation, influençant de nombreux créateurs et œuvres contemporaines. La construction complexe de son univers et ses thèmes matures ont placé la barre très haut, inspirant des œuvres avec des mondes tout aussi détaillés et des récits profonds. La série attira un large public, y compris des lecteurs et spectateurs plus âgés, et a transcendé les frontières culturelles pour devenir un phénomène mondial. Des personnages comme Edward et Alphonse Elric sont célébrés pour leur développement,
offrant des arcs narratifs riches et émotionnels qui résonnent avec les fans. Des personnages féminins forts contribuèrent à son attrait, en montrant des femmes dans des rôles de leadership et d'empowerment. Le mélange d'action, d'humour, de drame et de questionnement philosophique de la série inspira de nombreux créateurs, établissant un modèle pour des récits équilibrés et captivants. Brotherhood mit en lumière l'appétit du public pour des adaptations fidèles de manga, prouvant que la fidélité à la source peut mener à un succès critique et commercial. La série a reçu de nombreux prix et distinctions, consolidant sa place dans l'histoire de l'animation. Ces thèmes continuent d'être analysés et débattus, tant par les fans que par les universitaires, soulignant sa profondeur narrative. L'héritage de Fullmetal Alchemist est celui d'une épopée soigneusement élaborée qui divertit et incite à la réflexion, laissant une marque indélébile sur ses spectateurs. Le succès commercial de la série est également notable, avec une large gamme de produits dérivés qui continuent de captiver les fans. Les jeux vidéo basés sur la série ont également contribué à son impact durable, offrant des expériences interactives qui prolongent l'univers de Fullmetal Alchemist. Même les adaptations en live-action ont suscité un intérêt considérable, bien que controversé, démontrant l'attrait durable de la série. Les communautés de fans en ligne continuent de célébrer et de discuter de la série, prouvant son influence persistante et son impact sur la culture populaire. En outre, Fullmetal Alchemist est devenu un sujet d'étude académique, exploré dans des articles et des conférences universitaires, soulignant son importance culturelle et intellectuelle.